Une correction de l'exercice 8. Donc on se donne ABCD des réels tous strictement positifs et on veut montrer l'équivalence entre les énoncés. Petit i, le quotient A sur B est égal au quotient C sur D. 2i, quel que soit M et N appartenant à N étoiles au carré, MA strictement plus petit que NB équivaut à MC strictement plus petit que ND. Alors déjà, première chose à constater, en fait, on a des quotients. C'est pas très intéressant, des quotients de réels. Hein. En fait, on pourrait voir ceci comme étant simplement x est égal à y si et seulement si. Ici, en divisant par b, mx plus petit que n si et seulement si, my est plus petit que n. En fait, donc ici, il va manquer un t. Alors, on va garder l'habillage sur les quotients, mais fondamentalement, c'est pas un vrai problème de quotient. On verra le quotient arriver sur les entiers, c'est-à-dire lorsqu'on va se servir de rationnel. Alors, le sens facile, i implique 2i, bah, on se donne, donc on suppose que i est vrai, je vais me donner deux entiers m et n, au carré, et puis bah, supposons un sens de l'implication, donc ma plus petit que nb. Alors, puisque b est strictement positif, je peux écrire ceci sous la forme ma sur b est plus petit que n, soit mc sur d est plus petit que n, d'accord, d'où mc plus petit que nd. Donc on a bien l'implication dans ce sens, évidemment. L'implication réciproque pour le 2i se fera exactement de la même façon. Donc voilà pour ce qui est de i implique 2i. On pourrait même prouver directement. Alors, 2i implique i, qui est un petit peu plus délicat, et en fait se cache derrière, là où il y a des vrais quotients, c'est que les quotients qui vont nous intéresser, ça va être les quotients en m sur n, c'est-à-dire qui vont nous permettre de décrire tout q étoile plus. Alors, vu sous cet angle-là, si je prends R égale ceci, bah, ce que j'ai, c'est que quel que soit R dans Q, si A sur B est plus petit que R, ceci équivaut à C sur D est plus petit. Alors, pardon, j'ai pris R dans ces cas-là est égal à N sur M. Oui. Et C sur D est plus petit que R également. Alors, comment va-t-on utiliser ceci? On peut, plusieurs façons pour raisonner. La première, c'est donc raisonner par epsilon, donc en posant par l'absurde, et donc on va faire l'hypothèse que, par exemple, A sur B est strictement plus petit que C sur D. Évidemment, sinon on peut le faire dans l'autre sens. Alors, si c'est le cas, par densité, de Q dans R, on sait qu'on dispose de R appartenant à Q, tel que A sur B est strictement plus petit que R, est strictement plus petit que C sur D. Et ceci nous donne bien une contradiction avec la propriété indiquée au-dessus. D'accord? Puisque je ne peux pas trouver un R qui vérifie d'être plus grand que A sur B et plus petit de l'autre côté. Donc, j'ai la propriété. Une autre façon de raisonner, toujours en utilisant la densité de Q, qui est le moteur ici, ça serait de dire que si je m'intéresse à... si je m'intéresse à A sur B, on va dire moins epsilon, et puis A sur B plus epsilon, eh bien, entre ces deux-là, je peux mettre
un rationnel R. Alors est-ce que ça va marcher? Ça va pas être l'écriture la plus facile. Non. Alors excusez-moi, je vais plutôt changer de point de vue. On va prendre la caractérisation séquentielle, utilisation des suites, c'est-à-dire que je vais prendre une suite Rn, deux rationnels, qui vérifie le fait que Rn converge vers A sur B, avec la propriété, par exemple, Rn plus petit que A sur B, plus petit que Rn plus 10 puissance n, moins n, pardon, qui reste un rationnel. Ça, c'est l'approximation décimale. Alors, fort de ceci, en utilisant l'équivalence qui est au-dessus, je peux en déduire que donc Rn est aussi plus petit que C sur D. D'accord? Puisque le fait qu'un rationnel soit plus grand que A sur B implique que le rationnel est plus petit, enfin équivaut au rationnel est plus grand que C sur D, ça fait que si j'ai un rationnel qui est plus petit, nécessairement, il était plus petit de l'autre côté. Sinon, avec ma double implication, ça ne marcherait pas. Et puis de la même façon, je vais retrouver que mon rationnel, plus 10 puissance moins n, lui, est plus grand. Et on va passer à la limite lorsque n tend vers l'infini, avec ce qui va s'appeler le théorème d'encadrement ou des gendarmes. Et on obtient que C sur D est égal à la limite de Rn, puisque je sais que cette limite existe des deux côtés. Et c'est égal, par définition et par construction, à A sur B. Donc voilà une deuxième façon de prouver l'égalité.